Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de TEW 2016 édition New Japan Pro Wrestling 1991. On se souvient, fait un petit bout de temps là, de notre dernière vidéo, mais on se souvient que lors du dernier jour, on a été passablement déçus du résultat. Beaucoup de combats là, qui ont été plutôt décevants, qui n'ont pas livré la marchandise. Je pense que une des raisons de cela, c'est que notre intensité puis notre danger dans nos matchs est un petit peu trop haut. On va juste regarder s'il faut absolument que j'aille beaucoup d'intensité dans mes matchs pour réussir. Non. On peut baisser à 50. 45-50. With this product setting. Ok. Il faudrait vraiment... Si je baisse ça à medium. Le hardcore c'est pas le... Ok. En faisant ça, est-ce que ça peut me permettre de le baisser? Ah, tu vois, il n'y a pas de problème avec ça. Bon, en baissant le réalisme d'un petit peu. On va peut-être pouvoir se sauver de certaines blessures. Quoi? Comment ça, de allowed level? There is no one for this company. Comment ça? Je peux pas le changer. C'est ma compagnie. C'est moi le proprio. D'ailleurs, mes finances. Y a-t-il des chances que je fasse un profit, moi? Peut-être bien, peut-être bien. Ok, fait que là... Je peux pas enlever... ça. Ok. J'ai pas le choix que ce soit heavy, mais c'est ma compagnie. Oh, ça m'énerve. Bon. Ok, donc, prochain show. Hercule Hernandez contre Masahiro Chono en main event. Dans 4 jours. Alors, on va voir. Puis là, j'aimerais ça savoir aussi si on est profitable ou pas. En fait, si on est profitable, je vais aller chercher d'autres lutteurs. Si on l'est pas, là, ben là, va falloir trouver quelque chose. Bon. La AJPW avait un show qui ont fait un A. Aïe, aïe, aïe. On s'est fait bien rincer par eux autres. Puis sinon, la WCW, non. All American Wrestling. Ok, rien de vraiment important.
J'ai même pas regardé la carte que j'avais faite. Je me rappelle même plus c'est quoi que je veux faire comme match pour mon prochain gala. Ok, on a des emails à lire. National Battle Result. You finished first out of 2 in Japan. What? What? National Battle. Hey, on a fait un profit! Oh, 581 273 en profit. Bon, c'est pas si pire. National Battle. On est le numéro 1. On est la fédération numéro 1 au Japon avec Antonio Inoki et Chosu là, et Fujinami qui sont nos top 3. Ok. Oh, Inoki, là, il est bon. Il est bon. Bon, ceci étant fait, moi j'aimerais ça aller chercher plus de bons lutteurs japonais. Moins de gaijin, en fait. Can work in Japan. Et je veux des hommes. Bon, c'est bon ça, c'est bon ça. Bon. Un samouraï, on l'a déjà, lui. Tenryu, j'aimerais ça le signer, mais il veut pas. Grand Amada, mais il a déjà 40 ans, lui. Il coûte pas trop cher. C'est bon, on va penser à ça. Ok, connais pas. Kanehara, ça c'est un jeune loup. Tenzan, lui, on l'a déjà signé. Ok, celui-là, on l'a déjà signé. Katsumi, lui, est déjà signé. On a signé pas mal de bons lutteurs. Sakuraba, Katsuo Sakuraba. Là, on a un bon lutteur. Ouais, écoute, c'est un bon lutteur, lui. Bon, on va regarder un peu les autres. Kim Dokna. Kiyoshi. Koji Kitao. Un sumo. Ah, ouais. J'aimerais ça me signer Funaki, par exemple. Mais il veut pas. Je l'aime tellement, lui. Mais non. Minoru Suzuki, pensez-vous que j'aimerais pas ça signer Minoru Suzuki? Mais monsieur veut pas. Bon. Regardez qui on va signer. On pourrait en signer 2, à mon avis. Masahi Yogei. Coûterait un certain montant. Lutte pour la FMW. Il a l'air bon dans le ring. Oh. Badass. Cookie Kakitara. Ouais. Tiens. C'est un homme, ça? Oh mon dieu. Ok. Riki Fuji.
Ça pourrait. Ryu Mago. Oh, lui, ça a l'air un solide, hein. Sambo Asako, Saiji, Shigon. Yoshiaki Yatsu. C'est un solide, ça. Ouais. Ça a l'air d'un bon lutteur. Sign him. Ok. Bon, on va se donner un petit break, là. Par exemple, on peut regarder pour peut-être un ou deux juniors, par exemple, qu'on pourrait ajouter à notre roster. Donc, un mâle. Qui peut travailler au Japon. Je pourrais regarder pour des luchadors. Hein? Quel qui serait intéressant. Blue Panther. Blue Panther, Atlantis. Super Crazy. Je l'ai déjà signé de toute façon. Rey Mysterio, c'est signé aussi. Monsieur Niebla. Misterioso. Misterioso, ça c'est ça serait un bon élément. Hein. Bon, ça c'est un nain. J'aimerais ça éviter un nain. Ok, intéressant. Bon, tout le monde veut avoir Eddie Guerrero, mais il coûte cher. Dr. Wagner Jr. Ah. Non, mais là j'ai vu d'intéressant, là. Mysterioso. Sinon, si je fais la recherche puis que je change le luchador pour Cruiserweight. Jerry Lynn, qui est déjà signé. Jericho, déjà signé. Mettons qu'on met pas de style. On va pouvoir aller chercher quelque chose d'intéressant. Don Arakawa. Eddie Gilbert. Fumihito. Oh, il est déjà signé lui. Ok. Jason le Terrible. Joel Deaton. Est-ce que Billy Black et Joel Deaton sont pas signés nulle part? On va se mettre ça à 2 ans. Mettons une année. On va signer ces deux. Ça va être une bonne équipe. Les Wild Bunch. Ok. Puis moi, je voulais un junior. On a déjà Owen de signer. Samurai Warrior. Mysterio. Izuka, ça va. Demo Dragon, ça va aussi. On peut regarder pour un Japanese Junior comme style.
moins qu'on les ait toutes signées. Là. Ok, il y a lui. Lui je l'ai. Pas. Ayato Nanio. Coûte pas cher. Tiens, on va s'ajouter un petit junior de même. Bon, on se rend à notre show, là. Ah, mais je pensais pas faire autant de profit, là, avec, pour ce mois-ci. C'est des bonnes nouvelles. Puis, le broadcasting. Qui est intéressé, là? Ah ouais. Pas beaucoup de gens. On est sur Nippon TV. Qui sont very big. Very, very big. Ok. Bon, il n'y a pas vraiment d'autres options que de faire ça. On va attendre d'avoir un peu plus de popularité. Ok. Bah, pas grand chose à dire, hein. On va avoir notre show ce soir. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Entre Masayo Tayama et Riki Chusu. Masayo Tayama a été amené au Wrestler's Court à cause que il a été en retard pour amener ses collègues au travail. Le juge du Wrestler's Court, Riki Chusu, l'a accusé, l'a mis coupable et lui a dit de payer pour le voyage de ses amis et leur repas pour les prochains 3 shows. Ouais. Koshinaka et Riki Chusu. Shiro Koshinaka a été amené au Wrestler's Court parce qu'il n'a pas payé sa part pour une voiture louée. Riki Chusu l'a mis coupable et lui demande de payer le prix total de l'auto et de rembourser ses partenaires. Yeah, c'est beau, la bonne job de Riki. Oh, mon backstage est encore bas. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, sachant ça, je pourrais payer. On va s'occuper des hôtels. Puis on peut s'occuper du transport. Ça le monte à 72. Ok. Mais c'est beaucoup par exemple ça. Voilà. Mon backstage j'étais à 60. Qu'est-ce là? Pourquoi il est descendu comme ça? Je sais pas. Mettons, on essaye. Est-ce que j'ai des relations? Izuka et Super Strong Machine en attention, puis Cactus Jack. Mettons qu'on va essayer d'arranger ce qui se passe entre Cactus Jack et Riki Chusu. Yeah! Plus rien de négatif entre ces deux-là. Ça monte à 71. Ok. Bon, ben on y va. Donc je book ça et on se voit un petit peu plus tard. Salut tout le monde. Ok, donc en pre-show. Oh là là, ok, là, je vois déjà là, que les gens sont pas contents que le combat est pas assez intense physique. Fait que probablement que je vais avoir des notes horribles pour ce show-là. Parce que c'est pas assez à leur goût. Donc, un combat entre Hardbar et Franz Schumann. Je fais gagner Hardbar un petit peu parce que là, il est rendu Enhancement Talent et ça ne fait que baisser. Donc, on lui donne une victoire contre Schumann qui sert à rien. Et ça fait un D-. Regardez là, les gens sont pas contents. C'est pas assez intense.
Un match entre Great Suzuki et Hiroyoshi Tenzan qui fait partie de mon développement. Je fais gagner Suzuki. Question de faire un bon combat. Et là, évidemment, là, tous les combats, ils vont trouver que c'est pas assez intense. Hein. Ensuite, Tatsushi Goto contre Mr. Chin. Dernier combat de pre-show. Je fais gagner Goto. Combat sans histoire qui va chercher un D. Le show commence avec un C+, entre un Osami Kido et Great Muta. Great Muta qui l'emporte sur Kido dans un combat de 12 minutes 57. Et ça donne un bon départ au show. Muta l'emporte clean. Et après ça... j'ai placé un angle à la mauvaise place. Un combat entre Cactus Jack et Ken Shamrock. Un combat correct, sans plus. Les gens étaient contents, c'était pas assez intense. Et ça se termine en double count out. Shamrock voulait pas... a pas accepté le draw. Il a fallu que je le fasse... voyons ça. Keep Ken Shamrock strong dans le brawl parce qu'il refusait de perdre contre Cactus Jack ou de faire même un draw. Osami Kido est en coulisses. Il a trouvé le combat plutôt difficile. Et le Great Muta l'attaque et lui fait un powerbomb sur le ciment. Et c'est comme ça va commencer la rivalité avec Hashimoto et Hercule Hernandez plus tard. Un combat entre Animal Yamaguchi, Rikichuzu contre Mike Enos et Yoshihiro Kanemura. On fait gagner les heals Yamaguchi et Rikichuzu qui font des belles performances. En faisant ça, on garde nos heals très 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 forts. Yamaguchi qui va affronter Antonio Inoki au prochain pay-per-view. El Samurai contre Minoru Tanaka. Bon petit combat, un C-. On fait El Samurai va être notre number one contender pour le titre Junior Heavyweight. Donc il faut le faire gagner. Il l'emporte en 9 minutes 38 avec un Samurai Bomb. Hiro Saito contre Hiroshi Hase. Saito est la moitié des champions par équipe. Ace va challenger pour les titres par équipe avec Kensuke Sasaki. Ace, je voulais faire gagner Saito, mais Ace refusait catégoriquement de perdre. Donc c'est lui qui l'emporte en soumission. Ensuite, un combat entre Scott Norton, Nishiro Koshinaka contre Tatsumi Fujinami et Randy the Ram Robinson. Des belles performances de Randy Robinson et de Fujinami, mais j'ai fait gagner les heals parce que je veux rendre Koshinaka crédible contre Fujinami pour le pay-per-view. Bon petit combat qui donne un C+. Bon, c'est correct. Randy Robinson était fâché parce que Shiro Koshinaka a failli le blesser avec un mouvement raté. Bon. Ensuite, un 6-man tag de Junior Heavyweight. Donc, Black Yazuma et le World Class Tag Team qui affrontent Norio Onaga, Super Crazy, Super Delfin. Je voulais faire gagner les heals. Et c'est ça que j'ai fait. C'est juste que Gedo refusait la défaite. Donc, il a fallu que je le fasse keep strong. Ça a baissé la note du combat. Des belles performances. B- pour Black Yazuma, ce qui est vraiment bon. C pour Super Crazy, D pour Onaga, D+, pour Delphin, C- et D+, pour Jado et Gedo. Donc c'est Super Crazy qui fait le pin sur Gedo avec un Crazy Bomb. Et ensuite notre main event va nous chercher un C+. Kono affronte Hernandez. Masahiro Chono l'emporte clean sur Hernandez avec un Yakuza Kick. On a perdu la popularité dans 8 régions, mais on a gagné dans une région avec ce combat-là. C'est pas un bon gala pour No Nut. Donc, il va falloir qu'on augmente l'intensité des combats. Et voilà, on va la mettre au minimum acceptable pour que les gens soient contents. Je suis sûr que ça a joué sur la qualité des shows. 3.19... Et Owen Hart qui se joint officiellement à nous. Et on signe Arayo. Ok. Product. Bon. Ok, fait que 65 intensité. Bon. Attends, on peut regarder pour le match danger par exemple. Si mettons je le fais baisser. On va baisser à 40 mettons. Ok, bon, on a moins de chances de blessure.
Ok, Owen Enhancement Talent. Bon, ça fait un Enhancement Talent de plus. On va regarder comment ils ont placé les rosters maintenant. Pas grand chose qui a changé. Jado, Gedo, Ken Shamrock, White Pegasus, Owen Hart et Bill Fullington sont les Enhancement Talent. Les autres ont tout augmenté. Bon, c'est pas vilain ça. Ok. Mon prochain show. Prochain show. Bon, il y a des gars que je me suis pas servi au dernier show, comme Antonio Inoki. Je me suis pas servi de Liger, de Hashimoto, de Inoki, de Kanemoto, de Takayama, de Bam Bam Bigelow. Ok, on va faire quelque chose avec... Est-ce que je fais de quoi entre les... Ok, je ferai une ultime chance au titre pour Jushin. Pour Kanemoto contre Jushin Liger, ce serait mon main event. Ouais. Ok. On va avancer. Bon, le dernier combat était pas top, mais ça va s'arranger. Hein? Joel Deaton. On signe. Deaton puis Billy Black, on va les mettre face par exemple parce qu'on a un manque de face comparément à nos heels. Ok. Bon. Ayoagi, on le signe ça. Yoshiaki Yatsu, on signe ça aussi. Et il y aurait juste Billy Black. Et Billy Black qui s'en vient ici. Voilà. Excellent. Portland Wrestling. Ah ouais. On peut regarder notre développement là. Pas encore de show. Sauf que là. Oh, ça s'en vient là. Attendez un peu, si j'ai bien vu. Vortex Warrior. La troisième semaine de février. Ok. Ok, rien de spécial. Notre show est dans 2 jours. Ok, faut placer Deaton puis Billy Black. Mid Carter. Mon dieu, c'est complètement dément cette musique-là. Arrêtez-moi ça. Et un face. Excellent. Ok, tout le monde a l'air quand même content. Ok. Mon
Dieu, ça c'est un gros gars, ça. Allez, je veux faire mon show, là. It's tonight. Ok, bon. Oh, le backstage est plus haut. Un incident avec Hiro Saito. Bon. Hiro Saito s'est pas rendu à un rendez-vous avec un road agent. Ben, je vais te donner. Bon. On va lui donner un bon avertissement. Ok, Owen Hart. Oh, et Owen Hart a fait une série d'imitations de ses collègues à sa première arrivée au Tokyo Dome. Good job. Good job. Ah. Ok, bon, on va faire un petit middle à l'emporte-pièce. Mettons Jado et Haruhi Hase. Non. Ok. Donc, on se voit un petit peu plus tard. À tantôt tout le monde. Ok, donc le show commence. Katsumi Usuda de mon développement affronte Minoru Tanaka. Je fais gagner Tanaka parce que, bon, il m'a pas vraiment impressionné depuis que je l'ai signé. Donc, on va le tester. Peut-être que ça marchera pas, là, Tanaka, puis que je vais juste le faire perdre. Mais là, bon, il a fait un D+, Usuda a fait un D-. C'est un combat correct. Donc, on va encore donner des chances à Tanaka rendu là. Donc, D+, pour commencer. Ensuite, un combat entre Masao Orihara et El Samurai. Samurai qui fait un C-, une belle performance. Mais il était off his game. Ça nous donne un D+, et Ohara améliore son technical skill avec ce combat-là. Ensuite, le Black Cat affronte Owen Hart. J'ai décidé de mettre Owen Hart dans un combat. Je veux voir c'est quoi son niveau au Japon. Il fait un C-. Il a exactement la même performance que Black Cat, donc... c'est très très bien, un C- pour commencer. Le show commence avec un match entre Shinya Hashimoto et Kengo Kimura. Hashimoto a fait une performance de A, ce qui est absolument génial. On commence le show avec un B, donc un strong start. Kimura fait un C-. Kimura améliore son performance skill avec ce combat-là, mais c'est Hashimoto qui l'emporte avec son Jumping Spike DDT à 9 minutes 20. Ensuite de ça, Shiro Koshinaka fait une promo et dit qu'il a vaincu Fujinami la semaine dernière et qui va être en mesure de le battre au prochain pay-per-view NJPW Escape. Un beau petit B- pour Koshinaka. Un C- pour un combat entre Great Suzuki et Jeridan contre le World Class Tag Team. Je fais l'emporter Great Suzuki et Jeridan dans ce combat-là. Leurs performances sont quand même bonnes. Suzuki a fait un C+, et Jeridan un C. Suzuki améliore son performance skill. D+, puis C- de performance pour le World Class Tag Team. Qui sont bons, mais ils sont pas si bons que ça. Hein. B- pour un combat Antonio Inoki et Kuniaki Kobayashi. Je fais remporter Inoki dans un bon petit combat. Là. Une performance de B+ pour Inoki. Takayama affronte Takashi Iizuka. Je fais gagner Takayama. Je ne l'ai pas utilisé la semaine dernière. Ils ont une bonne chimie ensemble, ces deux-là. Les deux ont fait du D+, performance, cependant. C'est pas assez. Iizuka améliore son performance skill cependant que ce combat-là. Ensuite, un combat de Gaijin. Cactus Jack et Mike Evans s'affrontent Bam Bam Bigelow et Mike Awesome. Et les Faces remportent la victoire et surprennent. Cactus Jack surprend Mike Awesome avec un double arm DDT pour la victoire. Une belle performance de pas mal tout le monde. Bigelow améliore son performance skill. Mike Evans était le weak link dans ce combat-là, mais c'est une bonne façon d'initier la rivalité Bigelow et Cactus Jack. Ensuite, un match entre Kensuke Sasaki et Hiroshi Hase contre Tatsushi Goto et Scott Norton. Sasaki et Hayes n'ont aucune chimie ensemble en tant que partenaire. Oh, ça, c'est plate, ça. Peut-être me forcer à changer mes plans pour le pay-per-view. Donc, voilà. Mais c'est Sasaki et Hase qui l'emportent. Suzuki bat avec Norton avec le Stranglehold Gamma. Un C-, c'est un peu décevant. Masa Saito affronte Mitsuyoshi Ohara. Bon petit combat ordinaire. Je fais gagner Saito. Facilement. Saito est un peu terminé. Il est un peu sur une pente descendante. Là. Et notre main event, un match entre Jushin Thunder Liger et Koji Kanemoto va nous chercher un B-. C'est pas gigantesque, mais c'est correct. Liger l'emporte avec un Shooting Star Press.
Et ça nous fait un show qui fait un B-. Et on augmente notre popularité dans une région. Ouais! Ok, do. Bon. Oh, les gars qui parlent contre Great Suzuki disent qu'il a besoin de sceller. Ok. 3.21. Et Ayato Nayo vient de joindre la NJPW, mais il est blessé. Wow, c'est fun ça. 40 jours, damn. Ok. Prochain show. Prochain show, moi je ferais ça par équipe, moi. Hop un peu, on va faire les rosters. Quoi ça a l'air, là? Ok. Donc... Bigelow est redevenu un... Attends, on va mettre Inoki. Inoki affronte qui déjà, là? Ah, je me mélange tout le temps, là. C'est vraiment mélangeant. Ok, fait qu'on va mettre... Antonio Inoki. Animal Hamaguchi. Contre Tatsumi Fujinami et Konaka. Solide. Ishiro Kushinaka? Ouais, oh, solide. Solide main event pour le prochain show. Donc voilà pour cet épisode-ci. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. C'est toujours très très apprécié. Likez la vidéo si vous avez aimé. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune de mes séries TEW 2016 et EWR. Salut tout le monde. À la prochaine.